Est-ce que tu as déjà entendu la citation de Walt Disney qui disait « Si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le créer ». Oui. Mais de où a venu l'imagination? Puis là, je vais faire attention à où est-ce que je m'en vais parce que je m'en vais dans une direction. Puis là, je ne veux pas présumer des choses à propos de Walt Disney. Mais est-ce que tu as déjà entendu ça? Et est-ce que tu as déjà entendu des gens qui voient clairement où est-ce qu'ils veulent aller, ils forcent pour y aller, et tu as peut-être déjà vécu cette expérience-là aussi. Tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, puis on dirait que ça n'avance pas. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai le goût de te partager dans cette vidéo aussi une étape que moi, je n'avais pas compris au début. Fait que je te le partage après avoir parlé à des milliers de personnes. C'est la première vidéo que tu vois de moi. Carl Roussel, j'ai pris des milliers d'appels de vente. J'ai fait des centaines de milliers en commission. Donc, je n'avais pas d'offre à moi, mais je prenais le téléphone pour un coach, plus de 1 million en 11 mois pour quelqu'un d'autre. Fait que je voulais juste comme... Et très longtemps, parce que moi, sur un appel, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la douleur. Les gens ne sont pas alignés. Puis là, on leur fait avoir leur vision. Mais la vision qu'ils ont, souvent, ils peuvent l'imaginer. Et si tu as ce livre-là entre les mains, et je t'invite fortement à avoir ce livre-là entre les mains, dans 2 Corinthiens 5, 7. Je vais juste te lire ce verset-là, mais il y a plein de versets qui sont comme ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est quoi la différence, marcher par la foi et marcher par la vue? La vue, c'est qu'on veut voir comment le faire. On veut voir qu'est-ce que ça va donner. La foi, c'est qu'on reçoit quelque chose qui est tellement plus grand qu'on fait comme, mais semble, c'est pas aligné avec ce que moi j'avais imaginé. Parce que quand c'est nous qui l'imaginons, ben, pas loin, on a le plan de match pour l'atteindre. Puis là, je ne te parle pas de juste viser une plus grosse maison, puis on fait comme, non, c'est pas vrai, Carl, je vise une maison de 5 millions, de 20 millions, puis un auto d'1 million, puis un hélicoptère, puis toutes ces choses-là, puis je ne sais pas comment je vais les atteindre. Ça, c'est tout du matériel, et clairement, ça vient tout de l'humain. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas viser ces maisons-là, tout ça. Sauf que notre vision qui va nous animer, pour qu'elle continue de nous animer, elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous. Parce que qu'est-ce que c'est la foi? C'est avoir la confiance, je veux dire la solidité de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui est dans sa zone de confort et qui essaie de tout contrôler, il est une proie de la vie. Il n'est pas il n'est pas en mode, là, je veux dire, prédation. Parce que comme humain, ce qu'on veut, c'est aller vers notre mission spirituelle. C'est d'aller dans la matérialisation d'une mission spirituelle. Parce que ce livre ici, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est un livre religieux. Non, moi, je ne lis pas ça. Là. Ah, c'est un livre spirituel. » Non, non. C'est un livre rempli de principes. Un principe, c'est quoi la beauté? C'est que ce principe-là, là, lui, il s'en fout qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Il s'en fout. Il s'en fout qu'on soit vieux, qu'on soit jeune. Il s'en fout. Des principes, c'est comme la gravité, ça fonctionne. Ça fonctionne. Fait que ce livre-là, il est rempli de principes, comment être un humain et comment recevoir l'abondance de la vie. L'autre chose aussi, si on veut voir, on veut contrôler. Fait que là, il n'est pas dans le flow pantoute dans l'énergie. C'est un livre de principes, de promesses. C'est écrit là-dedans qu'on vit abondamment. Et encore là, c'est là qu'on se mélange. Parce que je ne t'ai pas encore partagé l'élément numéro 1 pour avoir une vraie vision qui vient de Dieu. Parce que c'est là qu'on se mélange. On fait comme, non, Carl, c'est pas vrai. C'est écrit que je suis abondant. Moi, je veux une maison. Moi, je veux un auto. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. La majorité du matériel qu'on peut imaginer, soit faut mettre, pas soit, il faut tout le temps mettre Dieu en premier et le reste va nous être donné. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une voiture, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent. C'est pas ça que ça veut dire. Sauf que si c'est nous qui voyons et nous qui demandons, on est en train de vouloir contrôler Dieu. Et Dieu n'est pas le Père Noël, mais c'est rempli de promesses là-dedans.
Puis il n'y a pas de promesse de OK, être un bon chrétien, être un bon croyant, c'est super confortable. Non, c'est écrit partout là-dedans que pour suivre la mission que Dieu a pour nous, ça va être ultra inconfortable. Pourquoi? Parce que dès le début, dans la Genèse, Dieu, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Sois fécond, multiplie-toi. Multiplier, ça veut dire évolution, ça veut dire croissance. Ça veut dire que si j'ai fait X, Y, Z comme succès, félicitations, il faut le reconnaître aussi. Il faut reconnaître aussi que tout vient de Dieu. Et que je le reconnais. Cependant, si je respire encore, je suis un humain, qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, il faut que je passe au prochain niveau. C'est ça que ça veut dire. Et le prochain niveau, devine où est-ce qu'il est. À l'extérieur de la zone de confort. Parce que la vue est dans notre zone que là, on veut tout voir. On ne peut pas bouger. On ne peut pas avancer. Et là, on est en mode prédation. On est en mode... c'est ça. Non, on est en mode... attends un peu là. Ben, on est en mode de victime de la vie. On est en mode de proie, c'est ça. On n'est pas en mode de... On s'en va pas vers nos rêves. On reste là, puis là, on est comme la proie. Il faut regarder. Il ne faut pas qu'il y ait de danger. Peut-être des dangers qui ne vont pas arriver. Sauf que là, on regarde partout. Ce que ça nous demande, c'est de se multiplier. Ça veut dire que ça, là, grandir dans notre foi, c'est toujours inconfortable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une période qui peut être comme une pause, mais la prochaine étape est toujours à l'extérieur. La foi commence à l'extérieur de la zone de confort, de la zone de connu. Et pour savoir si les gens ont la foi, c'est des gens qui vont évoluer. Puis ici, il y a plein de gens qui vont m'écouter, vont dire « Oh non, mais Carl, moi, tu ne comprends pas, je suis spirituel, j'ai la foi. » C'est pas juste avoir la foi, c'est en qui on a la foi. C'est ça la magie ici. Parce que si tu as la foi que ta mission vient de Dieu, si tu as la foi que, je l'ai dit, hein, ça c'est un livre de promesses. Donc, les principes qui vont nous apporter les promesses. Et, parce que c'est normal de vouloir des choses, c'est ça qui nous motive à passer à l'action. Par la suite, il y a des patterns de comment les appliquer, ces trucs-là. Puis c'est tout écrit là-dedans. Quand tu lis le livre, tu lis les patterns. OK, voici ce que c'est les patterns. Je reçois ma vision. Je prends la décision. Qu'est-ce qui se passe après avoir pris une décision? Écris dans les commentaires, que tu sois sur, peu importe, là, si tu es sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. C'est sur YouTube, Facebook au moment que je le tourne. Écris dans les commentaires, j'ai le goût de te lire. Mais croire avant de voir, oui, c'est vrai, Annie. Mais croire, et encore là, c'est en qui on met nos croyances. Puis il y a une étape juste avant ça aussi. Il y a une étape avant de voir, de croire et de voir. Puis c'est comme, faut recevoir. Fait que, juste pour revenir, OK? Quand tu as pris une décision, est-ce que tu as déjà remarqué, peut-être que toi non, mais moi je peux te le dire, si je prends une décision maintenant, il y a une, là j'ai juste disruption, mais je sais que c'est le mot en anglais, j'essaie de traduire, mais il va y avoir quelque chose qui va venir comme mélanger toutes les affaires, qui va nous faire remettre en question. As-tu déjà vécu ça? Dès que tu prends une décision, boum! Tu tombes malade, il y a quelqu'un qui tombe malade, il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a quelque chose. Et non, ne serait-ce que, moi je me souviens, comme juste cette année, j'ai pris une décision, OK? Que je coupais le sucre pour le mois de janvier. Mais devine quoi? Devine quoi? J'ai ouvert mon frigidaire, puis je me suis aperçu qu'il y avait encore quelque chose de sucré là-dedans, que là je me disais, je vais le perdre. Mais là, est-ce que je reste à ma décision ou je reviens justement sur ma décision? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai jeté. Et ça, c'est des petites choses comme ça qui, si ça vient tout le temps avec, c'est écrit partout, il n'y a pas personne là-dedans que, comme tous ceux qui sont dans ce livre-là, n'auraient jamais choisi leur parcours. Pense à Joseph. OK? Et là, je vais revenir, je vais te partager la clé qui vient avant d'y croire, de le voir. Parce que voici un peu le pattern. Et c'est là le gros défi de notre société.
Notre gros défi de notre société, ce n'est pas d'avoir les moyens de matérialiser notre mission spirituelle. C'est quoi notre gros défi? Écris dans les commentaires, selon toi, qu'est-ce que c'est le gros défi qu'on vit actuellement? Le gros défi, là, c'est d'entendre notre mission spirituelle qui vient de Dieu. C'est de l'entendre. On vit une société qu'on veut la forcer. Nous, on veut la voir, c'est ça qu'on veut. Puis regarde quelqu'un qui veut vraiment, tu sais, les gens ils vont tout le temps dire, moi, je vais impacter le monde. OK? Mais là, ils vont sortir de matériel, c'est ça qu'ils veulent. Ils vont s'accrocher sur ce qu'ils veulent, le matériel. Mais pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je vais impacter le monde, je vise le matériel, c'est clair. Mais dès que les gens commencent à parler autour, ils focus sur ce qu'ils entendent des humains. Ce que tu veux développer, c'est je l'ai entendu, ça vient de Dieu. Je l'ai entendu. Et là, j'ai fait un petit dessin là, avant de partir ça en vidéo. Mais selon moi, voici un peu le framework qui est écrit partout dans la Bible. Je vais revenir à Joseph. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu que ses frères et son père allaient se prosterner devant lui. Quand il a partagé ce qu'il a entendu de Dieu, OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils l'ont mis dans un fossé, ils l'ont battu. Puis là, bon, on pourrait faire une coupe de pièces, fait qu'ils l'ont vendu. OK? Mais c'était clair, le message que Dieu avait dit. OK? C'est je vais t'utiliser pour sauver le peuple d'Israël. Lui, il l'a entendu. Mais quand il l'a partagé, il n'y a personne qui le croyait. Comment Joseph a fait? Okay? Parce que, tu sais, je vais lire l'histoire de Joseph, là, mais à un moment donné, il se retrouvait tout le temps dans un poste de direction, puis à un moment donné, il est poste de direction. Là, la femme de son maître veut coucher avec, il ne veut pas. Il se fait mettre en prison pendant 3 ans. Parce qu'il y avait une période aussi que Dieu avait besoin de travailler en lui pour travailler à travers lui. Mais dans tout ça, là, Dieu a de l'adversité. Joseph a de l'adversité. Mais pourquoi il ne perd pas la foi? C'est parce qu'il l'a entendu. Il l'a entendu. Fait que voici un peu le schéma que Carl Roussel a interprété. Tu l'entends et quand ça tombe dans ton champ de vision, OK? Quand tu le visualises, tu fais comme ça ne fait aucun sens. Non, ça ne fait pas de sens. OK, pour me rendre là, il faudrait que je fasse affaire avec une telle personne. Je n'ai pas l'argent pour ça. Faudrait que je change mes médias sociaux. Là, je parle du monde du coaching ici. Là. Mais il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Mais on résiste parce qu'on fait comme ça ne fait pas de sens. Puis moi, je le vois plein de fois. Là. Il y a des gens qui vont faire comme OK, je sens que je dois tout quitter puis m'en aller en Afrique. Puis ça, là, on a toute une mission séparée. C'est tout différent. Le problème, quand il arrive, c'est comme ah, lui, il a une mission qui est plus cool que la mienne. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Tu veux l'entendre de Dieu. Mais une fois que tu l'entends de Dieu, là, tu le vois, tu fais comme ça fait aucun sens. Mais voici ce qui se passe si ça vient de Dieu. Ça transperce ton mental et ça vient, pouf, allumer dans le cœur. Et là, si ça ne vient pas de Dieu, voici ce qui va se passer. Si ça vient de Dieu, voici ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'ici, on le voit dans la tête, on l'entend, ça vient de Dieu, on l'entend, on le voit, et là, ça vient comme, ça fonctionne pas ou ça fait pas de sens, mais là, je sens que ça vient, ça ouvre une flamme dans mon cœur. Là, on est excité. Là, on est excité. Fait que si ça vient vraiment de Dieu, voici ce qui va se passer quand les obstacles, pas si, quand les obstacles vont arriver. Je pense à Joseph, je pense à David. OK? David, là, c'est de l'huile d'onction, fait qu'il a été nommé roi du peuple d'Israël, puis il a été, je ne sais pas combien d'années, à sauver de Saul, parce qu'il voulait le tuer. OK? Mais David, il n'a jamais remis en question Dieu, tu t'es-tu trompé? Pourquoi? Parce qu'il l'avait entendu. Et parce qu'il l'avait entendu, ça vient avec une flamme dans le cœur. Et ça, quand l'adversité arrive, le champ de vision, on s'entend là, OK? On perd nos repères. Là.
Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je peux te dire de quoi? On perd nos repères. On ne voit plus clair. Pourquoi? Parce que soit il y a des obstacles concrets qui sont là, qui viennent obstruer notre vision, soit on entend plein de gens qui nous font croire que ça ne marche pas, parce qu'on écoute, hein? On écoute tout le temps. La majorité des... Ben, on vit une vie formée sur qu'est-ce qu'on a entendu quand on était petit. Fait que quand la vision s'obstrue, puis il n'y a plus personne autour de nous qui y croit, puis nous-mêmes, on doute, sais-tu qu'est-ce qui nous reste pour avancer? C'est « je l'ai entendu ». Je l'ai entendu. Et c'est la flamme qu'on a dans notre cœur. Et c'est la relation qu'on a avec Dieu qui va nous permettre d'avancer vers ça. Pourquoi il y a plein de gens qui vont le voir et vont être excités quand la vision s'obscure, qu'est-ce qui va se passer? Bon, finalement, je n'ai pas besoin d'une nouvelle voiture. Ah, finalement, je n'ai pas besoin de faire 1 million. Finalement, je n'ai pas ci, j'ai pas... C'est parce que c'est vide. C'est vide. Et si quelqu'un vient vers moi et dit « Carl, tu as déjà enseigné comme ça, tu as déjà coaché comme ça. Matériel, matériel, matériel. » Effectivement. Effectivement. Puis à un moment donné, j'ai entendu Dieu me dire « Je veux que tu parles de business avec mon livre, la Bible. » Qu'est-ce que Carl Roussel a fait? J'ai vu des trucs que je voulais. J'ai essayé de prendre ma force pour aller chercher. Et c'est là qu'on va tout se mélanger. J'avais l'excitation de, mais mon comment était juste basé sur moi. Parce que le comment de Dieu, c'était pas juste d'aider des entrepreneurs, c'était de parler de son livre sur les médias sociaux. Je le sentais. Je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est un processus. Fait que quand, à un moment donné, il y a plein de gens qui faisaient comme Carl, comment tu as fait pour passer à travers de ce que tu as vécu en 2023, 2024? Puis je parlais avec des gens de ma situation, des fois, ils font comme comment tu fais pour avoir le moral? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Fait que si quelqu'un me dit, Carl, ça ne fait pas de sens, tu as raison. Mais je l'ai entendu. Ça fait du sens. Parce que si tu regardes le monde extérieur, ça ne fait pas de sens. Comme n'importe quelle grande œuvre de Dieu. Pense à Joseph. Fait-tu vraiment du sens que Joseph, qui va sauver le peuple d'Israël, soit jeté en prison, même qui aide quelqu'un, un collègue, à sortir de prison, et il se fait oublier en prison encore plus longtemps? Ça fait-tu du sens que David, qui a été choisi par Dieu pour être le roi, le plus, je vais dire le plus puissant, mais le plus grand d'Israël, commence son règne dans une caverne à se cacher? Ça fait-tu du sens, ça? Non. Humainement, ça ne fait pas de sens. Avec Dieu, ça prend tout son sens. Fait que quand ça vient de Dieu, quand ça vient substituer, je l'ai entendu. Et ça, c'est la recette. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et à un moment donné, comme humain, il faut aussi couper des gens qui vont juste tout le temps nous ramener, ils vont essayer de nous faire entendre quelque chose de différent. Et là, on a un choix. Sur qu'est-ce que je focus? Mais si ça vient de Dieu, on peut défocuser un certain temps, mais si c'est lui qui le plante dans notre cœur, il va venir nous rechercher. Pourquoi? Jusqu'à temps que je l'ai entendu, je le vois. Et là, c'est là que tout le monde va venir. Oh, wow, félicitations, je savais tout le temps que tu allais réussir. Ben oui, c'est ça quand tu le doutais. Là. Mais ceci, c'est là que la relation avec Dieu est importante. Fait que s'il y a des gens qui font comme moi, mais c'est quoi la différence entre prier et entendre de Dieu? Ben, tu le dis. Prier, c'est unidirectionnel. C'est nous qui parlons à Dieu. Lire la parole, c'est lui qui nous parle. Et oui, il va utiliser des humains autour de nous pour nous envoyer des messages clairs, nets et précis. Mais si on ne l'a pas entendu, ou si on met tout le temps en doute, non, mais je ne sais pas comment, fait que ça ne vient pas de Dieu certain. Là. Ouais, non, mais moi, là, je m'attendais de changer de voiture cette année. Là. Et là, c'est comme s'il faudrait que, oui, je fasse quand même 100 000 cette année, mais que je le donne. Non, 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 ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça, c'est... Fait que si les gens, tu sais, si tu écoutes ça, puis tu fais comme moi, mais Carl, comment tu fais pour entendre?
ben, il faut que tu aies une relation. La relation vient avec la Bible. C'est de prendre des moments de méditation, c'est de prendre des moments de prière. Mais je peux te dire quelque chose. Moi, la façon que Dieu me parle, oui, des fois, je fais comme ah, je le sens. Ou j'ai une pensée qui se passe dans ma tête, puis là, je fais comme cette pensée-là, c'est hot. Puis là, je le sens, c'est comme ah, ouais, ça vient de Dieu. Mais je n'entends pas la voix de Dieu. C'est ça l'affaire aussi. C'est que tout autour de nous, les distractions de ce monde, parce que oui, il y a deux forces à la terre. Et le malin parle beaucoup plus fort que Dieu. Parce que le malin, lui, il veut nous garder notre attention. Il veut nous garder distraits. Fait que le malin, lui, il n'a pas besoin de nous détruire. Il a juste besoin de nous distraire. Je ne sais pas que ça vient chercher chez toi, tu peux écrire dans les commentaires, mais ça vient nous distraire. Puis si on est distrait, cool! Parce qu'on ne peut pas entendre Dieu. Parce que Dieu, il est là, il chuchote. Oui, il y a une mission pour nous. Mais si on crie trop fort nous-mêmes pour dire « Non, moi, je veux une nouvelle voiture. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. » On ne peut pas entendre Dieu. On ne peut pas entendre Dieu. Fait que, puis on a tout je veux dire, ça commence à prendre réalisation. Tu sais, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, moi, j'avance par la foi et non par la vue. » OK, parfait. Voici ce qui se passe. Si tu avances par la vue, tu essaies de tout prédire, tu essaies de tout contrôler. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prédire. Je suis pas en train de... Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vécues que oui, on peut le prédire. Donc oui, on va les enlever du chemin avant de se lancer. Sinon, c'est de la stupidité. On sait qu'on va faire la même erreur. Puis ça dit dans la Bible aussi, il n'y a personne qui va commencer à bâtir une tour s'il n'y a pas calculé ses matériaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller contre une autre armée s'il n'y a pas regardé la force de son armée. Fait que ça, c'est comme juste de la logique et 100% de capacité humaine pour répondre au plan de Dieu. Cependant, ça se peut qu'à un moment donné, on fasse comme moi, mais là, j'ai déjà pas d'argent, mais je sens qu'il faut que je réinvestisse. Je sens qu'il faut que je fasse tel truc. Si ça vient de Dieu, il faut le faire. Puis là, je parle d'un investissement. Moi, j'ai fait une formation qui s'appelle Generous Giving, donc donner généreusement. Et il y a des gens, OK, dans le groupe, ce qu'ils disaient, c'est qu'eux, ils ont mis de l'argent de côté pour les études de leur enfant. Ils l'ont reçu dans leur cœur. Ils ont entendu Dieu dire, tu prends cet argent-là et tu la donnes. Qui ici fait comme, ah! Moi, j'avance avec la foi. Ça vient de Dieu, je vais le donner. Qui ici fait ça? Puis, moi, je ne peux pas dire, oh, c'est ça que je le fais, je sais que ça vient de Dieu. Je ne suis pas dans cette situation-là. Mais je sais qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai fait comme, non, ça, je vais regarder ça. Ouais, je sens que je devrais donner tant. Non, je vais juste donner ça. Mais sais-tu, qu'est-ce qui s'est passé? Cette famille-là a été obéissante, parce que l'entendre, c'est aussi obéir. Il faut obéir. Et finalement, ils n'ont pas manqué d'argent pour envoyer leur enfant aux études. C'est fantastique, hein? Parce que si on met Dieu en premier, il va pourvoir. Si on s'obstine humainement à voir les circonstances, je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que ça veut dire, circonstance, c'est une circonférence et c'est où est-ce qu'on se tient. En anglais, c'est stand. Fait qu'on se tient au milieu de ce qu'on peut voir. Et dans la vie, le règne animal il est composé de deux types. Qu'est-ce que c'est les animaux? Les types d'animaux? Tu peux écrire dans les commentaires si tu les connais. Il y a les proies et il y a les prédateurs. Comment faire pour savoir c'est qui est qui? Regarde ce que les yeux sont. Une proie, ses yeux sont ici. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il voit tout ce qui l'entoure. Nous et les prédateurs, les yeux sont en avant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eux, ils foncent vers la proie. Il faut qu'ils coupent le champ de vision pour s'en aller là. J'ai entendu ça de Dieu, je le sens, boum. Je coupe les distractions, go. Je reste focus. Fait que si on est en mode proie de la vie, on est une victime de la vie, on est là, on regarde toutes les circonstances. Oui, mais là, si je sens qu'il faut que je fasse ça, mais là, je vais manquer d'argent. OK, si je fais ça, je vais manquer de telle affaire. OK, non, ça, c'est vrai que, mais je vais le planifier.
oui, il y a un moment qu'il faut le planifier, mais il y a un moment qu'il faut comme go. Et ça, il y a juste une personne qui peut savoir, c'est toi, qui est en relation avec Dieu. Mais quelqu'un qui crée sa vie, qui est en mode, je vais dire, prédation, mais c'est pas comme, OK, on veut, comme un lion qui veut tuer la gazelle. Non, c'est comme, on a un rêve, il faut aller le chercher. On a une mission spirituelle, on a le livre ici, rempli. C'est pas un livre spirituel, c'est pas un livre religieux. Il y a de la religion dans le livre qui est comme, fais pas ça, fais ça. Cependant, c'est un livre de principes, de promesses et de patterns. Je l'entends, fait pas de sens. Wow, il y a de quoi qui s'allume. Adversité, flou, mais je l'ai entendu. Continue. Et ça, c'est partout, ce pattern-là. Ça, c'est un parmi toutes les autres qu'il y a dedans. Là. C'est là. Et si tu continues, ah, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Oui, mais c'est quand? On ne le sait pas, le timing de Dieu. Fait que c'est quand Dieu va décider. Ouais, mais moi, j'ai pas le goût. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je te dis. Puis, encore là, moi, je suis pas en train de. C'est pas Carl Roussel là, qui te fait comme OK, fais ça, ça, ça. Non, non. C'est un livre de principes, de promesses et de patterns. Je sais, la société va dire non, mais ça, c'est fait pour nous contrôler. Moi, j'aimerais savoir qui ça pense que c'est pour contrôler, tu sais. Faut pas tuer. Faut être rempli d'amour. Faut prendre soin du plus faible. Puis même, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais même le mot pitié. Quand Jésus, quelqu'un demandait à Jésus, aie pitié de moi. C'était comme, change ma situation, je veux prendre mes responsabilités. Pas comme, donne-moi tout gratuit, puis je vais faire un autre live là-dessus. Si ça t'intéresse, écris dans les commentaires, là, mais c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Mais je résume cette vidéo-ci. Voici le pattern de ceux qui reçoivent de Dieu. Pour ça, il faut s'ouvrir, là, puis pour ça, il faut être à l'écoute, puis il faut couper des distractions. Et la grande différence entre recevoir, entendre et demander, c'est que demander, c'est nous, mais on n'est pas nécessairement en train de faire la volonté de Dieu. Puis encore là, c'est pas qui, c'est pas en quoi qu'on crée, qu'on croit, qu'on a notre foi. C'est pas dans quoi je mets ma foi. Non, non, c'est en qui je mets ma foi. Ah, mais moi, je mets ma foi dans l'univers. Ça, c'est comme dire, OK, ben moi, là, je veux parler avec une Tesla parce qu'on pense que la création du créateur, qui est Elon Musk, va nous répondre. Fait il y en a un qui c'est la création et l'autre, c'est le créateur. Moi, je te conseille de parler directement avec le créateur là, parce que tu as été créé. Et comme tu as été créé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a le manuel d'instruction, qui a la mission spirituelle pour toi. Demander à quelque chose, c'est comme demander au Père Noël. C'est très, très rare. Je ne sais pas pour toi, tu as déjà mis ça sur ta liste de cadeaux de Noël. J'aimerais que ma vie soit plus difficile. OK, oui, je veux, je ne sais pas moi, je veux me libérer des dettes, mais j'aimerais que ça prenne 20 ans. Il n'y a personne qui va demander ça au Père Noël. On va demander ce qu'on veut, c'est OK. Sauf qu'on est prêt à recevoir de l'autre côté. Si on met notre foi en Christ, en Jésus, on va être capable de recevoir. Puis, les gens peuvent croire en quoi ils veulent. Sauf que si les gens visent, insatisfaction, et il y a plein de gens aussi qui vont s'enrichir de cette façon-là. Ça marche. Cependant, plus ils ont de l'argent, plus vite. Moi, je t'invite à te remplir. Et si l'argent vient dans ta direction, c'est correct. C'est OK. C'est pas mal. Parce que Abraham, David, Jacob, c'est tous des gens ultra riches de la Bible. Fait qu'il faut faire attention ici, là. Si tu es entrepreneur, ben, ta mission, c'est d'aider des gens, puis pour ça, tu vas recevoir de l'argent. Point.
Puis je m'adresse ici à des entrepreneurs. Chaque personne est différente, chaque mission est différente. Et si on reçoit, si on entend, on ne va pas se remettre en question. Si on veut créer par nos propres forces, crois-moi que quand l'adversité arrive, on abandonne. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, puis je ne suis pas né à lire la Bible, puis tout penser ça. Non, j'ai fait des recherches, j'ai avancé. Au début, je ne croyais pas. Puis là, écoute, pourquoi je me casse la tête quand les principes sont ici, les promesses sont là, puis les patterns sont là? Tout ce que j'ai appris côté business, tout ce que j'ai appris dans les livres de développement personnel, c'est tout ici. Sans moi un principe, je te trouve des versets. Parce que ceci, c'est le manuel d'instruction pour vivre sa vie. Jésus, il est venu nous montrer comment vivre comme un bon humain. C'est ça qu'il est venu faire. Parce que c'est impossible pour nous de tout suivre les commandements. C'est encore impossible. On va tomber. Sauf que quand on tombe, c'est comme, OK, on est capable de demander pardon parce qu'on le sait qu'on a entendu. Puis moi, c'est ce que je te souhaite pour 2025. De prendre du temps avec Dieu et d'entendre ce qui est là. Et je t'invite à passer à l'action. Puis si ça vient de Dieu, c'est sûr que ça donne la chienne. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi? On l'entend, on le voit. Ça peut être comme excitant, mais on fait comme, non, c'est impossible. Puis là, ça ne me tente pas. OK, ben là, tu sais, puis des fois, c'est juste comme, moi, j'ai entendu qu'il fallait acheter entrepreneur, mais je sens clairement que Dieu veut que je me trouve une job. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça se peut que la personne trouve un emploi, se retrouve dans un milieu de travail, puis elle va aller chercher des gens, puis les amener à Jésus. Mais ça, c'est juste en étant obéissant qu'on va recevoir le pourquoi. Fait que chacun est différent. Et c'est pour ça que je t'invite aussi. Parce que si tu écoutes Carl Roussel là, avant de parler de la Bible et tout, là, va te dire tu devrais être entrepreneur, c'est pour avoir une voiture, puis une maison, puis ci, puis ça, puis là, tu devrais couper ton emploi, tu devrais couper l'entreprise que tu as tout de suite pour te concentrer à l'autre. C'était ma façon de voir tout. Maintenant, ça se peut que pour toi, ça soit de garder l'emploi, partir quelque chose à côté. Ça se peut que ça soit tout quitter. Moi, là, des raisons pourquoi j'ai tout quitté, puis je l'ai entendu. Pourquoi il y a des choses que je fais comme je devrais arrêter, mais je n'arrête pas. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Puis même, des fois, je regarde des choses, c'est comme, OK, je doute, ça ne fait pas de sens. Je peux-tu sortir de là? Puis d'un autre côté, après ça fait comme, oui, où est-ce que j'irais? Où est-ce que j'irais? Je l'ai entendu. Il y a plein de choses que je ne vois pas encore. Je l'ai entendu. Fait que, c'est ce que je t'invite à faire, d'entendre et avoir une relation. Une relation, c'est pas juste quelqu'un qui parle, qui demande comme au Père Noël. Non. C'est quelqu'un qui est capable de recevoir et accepter. Se mettre en mode soumission aux ordres qu'on reçoit pour notre mission spirituelle. Fait qu'on l'entend, on fait comme ouf, on le voit, ça peut être excitant, mais ça fait comme c'est ben trop grand pour moi, mais ça ouvre une flamme dans notre cœur et c'est ça qu'on a besoin quand l'adversité va arriver.